La différence entre l'homme des cavernes et nous, c'est le résultat de la science. Et ce n'est pas une opinion, c'est de la science. Notre monde n'est pas si moche. Pourquoi le lait est-il blanc ? Parce que c'est une solution colloïdale. Les produits qu'il contient ne sont pas dissous, comme c'est le cas pour une solution vraie, mais restent en suspension. Le lait est un mélange d'eau et de microglobules de protéines et de graisse. Cette dernière est incolore. C'est la dispersion de la lumière ordinaire sur les microglobules graisseux qui donne la couleur blanche. La lumière n'est pas absorbée, mais diffusée. Plus le lait est gras, plus il contient de globules et plus il est blanc. Les protéines, comme la caséine, forment des agrégats encore plus petits, 0,1 micron. Appelées micelles, elles diffusent beaucoup moins de lumière que les globules de graisse. C'est pourquoi le lait écrémé semble grisâtre. Super, j'adore. Alors écoute-moi bien, je vais essayer d'être clair avec toi. Ouais, génial. À quelle vitesse coule la lave ? Tout dépend de la nature de la roche, du débit de l'éruption et de la configuration du terrain. La lave la plus fluide est pauvre en silice avec un pH basique. Sur une pente raide, le front de la coulée progresse à 10 km/h. Mais si elle est canalisée par des tunnels formés dans la lave refroidie, elle peut couler à plus de 60 km/h. Les laves acides, riches en silice, sont plus pâteuses et ne progressent que de quelques mètres par heure. Les coulées pyroclastiques, dites nuées ardentes, sont les plus rapides. Après une éruption explosive, une avalanche brûlante de vapeur d'eau, de gaz, de débris de lave et de cendres dévale les flancs du volcan à des vitesses allant de 60 à 650 km/h. Voilà. Il ne reste plus qu'à vous remercier de votre attention. Au revoir.